Hitler est considéré à juste titre comme la pire personne de l'histoire de l'humanité, mais laissez-moi vous parler de son concurrent direct, Shiro Ishii, un haut fonctionnaire de l'armée japonaise qui était à la tête du centre de prévention épidémiologique et de purification de l'eau. Du moins officiellement, car son vrai nom était l'unité 731. Un lieu où ont été commis les pires atrocités entre le début des années 30 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont notamment, et tenez-vous bien, des vivisections, c'est-à-dire le fait d'ouvrir quelqu'un sans anesthésie, des infections volontaires de la peste, le choléra ou encore le typhus. On a aussi reporté divers tests d'armes chimiques et biologiques comme des gaz ou des bombes infectieuses contenant la peste, où il utilisait notamment des puces contaminées de divers virus pour les larguer, parfois en masse. Il testait aussi la résistance humaine en général avec des expériences plus qu'horribles à base de congélation, brûlure, privation de sommeil et ou de nourriture dans le seul but de voir jusqu'où les victimes tiendraient. J'ai aussi entendu dire qu'il s'essayait à la greffe de membres d'animaux sur humains pour voir ce que le rejet provoquerait ou encore injecter divers liquides dans les veines de ces malheureux. Je pense que j'en loupe, mais vous avez un assez bon aperçu de la boucherie qu'était cet endroit. Et je pense que vous l'aurez compris, tout cela se passa sur des êtres humains, notamment des prisonniers de guerre chinois, coréens ou encore soviétiques, mais aussi sur des civils qui n'étaient parfois que des femmes et des enfants, notamment ceux de la Mandchourie, une zone au nord-est de la Chine, entre les frontières russes, mongoles et coréennes, qui deviendra le Manchukuo une fois colonisé par le Japon en 1931. Sous ce règne de terreur, la Kempeitai, l'équivalent de la Gestapo japonaise, prenait parfois des civils, au hasard pour les amener dans l'enfer de l'unité 731. Malheureusement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général Douglas MacArthur protégera l'unité et surtout Shiro Ishii, en échange des résultats de ses recherches, car les USA souhaitaient combattre le communisme et repousser la montée de l'URSS. Et ces dites recherches sur les armes bactériologiques l'intéressaient grandement. Shiro Ishii mourra d'un cancer en 1959, c'est-à-dire que lui et beaucoup de ses collègues passeront entre les mailles du filet.